À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Meurtre à la télévision, une histoire policière de Pierre Laroche, Les anciens chroniqueurs ont rapporté qu'aux approches de l'an 1000 régnait une terreur panique de la fin du monde. Le monde continua pourtant son petit bonhomme de chemin, et les visionnaires, animés de l'esprit de prophétie, n'eurent plus qu'à reporter la mort de l'univers à l'an 2000, c'est-à-dire dans 56 ans d'ici. Demain, en somme. Pour étayer leurs horoscopes, ces prophètes de malheur ont toujours cherché des signes dans le ciel. Autrefois, les éclipses, les passages de comètes faisaient parfaitement l'affaire. Mais à notre époque atomique, nous sommes devenus plus difficiles, aussi nous avons les soucoupes volantes et leurs inquiétants passagers. Mais voilà que les signes se manifestent jusque sur la Terre. Entre autres, cette énigmatique maladie des pare-brises d'automobiles qui éclate sans cause connue. Et s'il n'y avait que les pare-brises qui soient victimes de cette épidémie? On signale que des ménagères ont vu, de leurs yeux vus, des verres, des saladiers en cristal, volés en poussière, sans que personne les ait touchés, magiquement pour ainsi dire. Ainsi, le mystère descend du fin fond de l'infini pour s'introduire jusque dans nos salles à manger. Pour prendre un autre exemple, que doit-on penser de ce fait divers si troublant qui nous fut adressé il y a quelques mois par M. Liravoir à Issy-les-Moulineaux et Mme Ligonnèche à Marseille, entre autres auditeurs? Nous vous rappelons ce fait divers. M. Jerry Travers de New York fut quelque peu surpris mercredi soir de voir sur l'écran de son poste la tête d'une femme qui le regardait avec des yeux fixes. Une heure plus tard, la tête était toujours là avec la même expression. Les images défilaient derrière, en partie cachées. De guerre lasse, M. Travers, qui imputait cette désagréable surimpression à une erreur des techniciens, éteignit son poste. Hier soir, il tourna le bouton, la tête était encore là, avec des yeux toujours fixes. Il fit alors appel à un technicien qui conclut, après divers contrôles, que cette tête insolite était probablement une image d'une précédente émission qui, pour une raison ou pour une autre, s'était gardée sur l'écran. En écoutant cette relation d'un fait qui présente toutes les caractéristiques du surnaturel, on peut difficilement se défendre d'un sentiment de malaise. Or, c'est ce fait divers qui a servi de point de départ à Pierre Laroche pour imaginer l'histoire que vous allez pouvoir entendre dans un instant, et qu'il a intitulé « Meurtre à la télévision ». Pierre Laroche n'est pas précisément un garçon impressionnable. Il a donc empoigné le mystère à bras-le-corps, et il a donné une explication de l'inexplicable. Ce n'est ni une explication de savant, ni une explication de philosophe, c'est bien entendu une explication de romancier. Vous pourrez en juger en écoutant « Meurtre à la télévision ». Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la vedette du Pélican, Virginia Nanton, l'incomparable chanteuse de charme.
and kiss all your worries away. Virginia! Virginia, venez boire un verre avec nous! Virginia, vous nous aviez promis... Oh non, excusez-moi, non, pas ce soir. Je suis attendue. Justement, on vous attend. C'est très gentil, mais vous n'êtes pas les seuls. Laisse tomber. Je veux pas d'histoire. Quelles histoires? Tu sais pas que la Virginia, c'est l'amie de Duke? Ça l'empêche pas d'aller fredonner avec Mike. Un petit minable, un journaliste peut rien du tout, regarde-les. Oui, je les regarde, mais un jour, c'est Duke qui les verra. Non, mais c'est un scandale, regarde un peu, regarde-les. Et alors, les nouveaux immeubles de la Grande Voie Tu as eu tort de venir, Mike. Mais j'avais envie de te voir. Nous avons passé tout l'après-midi ensemble. Oh, c'est dangereux. Tu sais bien que tu... Mais puisque tu as décidé de le laisser Et tomber... je ne l'ai pas encore dit. Ouais, c'est bien ce que je te reproche. Oh, tu le connais pas. Écoute, Mike. Partons tous les deux. En week-end? Non, pour toujours. Je ne demanderai pas mieux, chérie. Mais moi, j'ai pas les moyens de perdre mon job. Les journaux de New York me cavalent pas après. Mais je chanterai. Je gagnerai assez d'argent. Ah, pour m'entretenir? Ah non, pas question. Non, je sais pas nager. Écoute, Mike. J'ai peur. Va-t'en, Mike, va-t'en. Demain, nous parlerons. Nous prendrons une décision. Mais elle est prise. Oui. Mais va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Non, si c'est pour te faire plaisir. Oh, ça ne me fait pas plaisir. Mais c'est plus prudent. Oh, toi, t'es faite pour devenir une vraie femme d'intérieur. Allez, à demain. Comme d'habitude. À demain. Un taxi, monsieur? Non, merci, je vais marcher un peu. Bouge pas, tocard. Quoi? Mais que voulez-vous? Bouge pas. Puisqu'on te le dit, on serait obligé de te faire du mal. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous tromper de client. Garde tes impressions pour toi. T'es pas Mike Bell, le journaleux? Mais je... Si? Eh ben, tu vois, y a pas d'erreur. Et monte gentiment dans la voiture, on a besoin de te parler. Mais enfin... Monte! C'est comme ça que les accidents arrivent. Allez. Virginia, Duke voudrait te dire un mot. Où est-il? Dans son bureau. Bon, ça va, j'ai... Tu m'as demandé, Duke? Je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux? Te dire bonsoir. Tu rentres pas avec moi? Si, je rentre avec toi. Mais je pouvais plus me passer de ta présence. Il fallait que je te voie. Tout de suite. C'est beau l'amour. Tu rigoles? Oui. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Moi? Rien, cinéma. Le film était bon. Pas mal. Et hier? Quoi, hier? T'as été au cinéma aussi? Non, j'ai fait des courses. T'as une vie très occupée. En somme, t'as pas une minute à moi. Tu fais de l'esprit maintenant? Bah, on a bien le droit de rigoler un peu, non? Moi, si j'avais pas le souci de mes affaires, je suis plutôt de caractère gai. Non, mais c'est vrai, rien m'amuse. Tiens, tu te souviens de ce petit salopard de Frank? Non. Mais si! Frank Drucker. Il avait essayé de nous faisander dans une histoire d'appareil à sous. Oui. Ah bah, tu vois que tu te le rappelles. Eh ben, un gars un peu morose se serait contenté de le faire descendre, comme ça, bêtement. Tandis que moi, moi je l'ai fait filer dans le sac attaché à l'un des appareils à sous. C'était un truc plein d'humour et du meilleur effet. Et puis tout le monde a compris. Mais t'es toute pâle. Pourquoi me racontes-tu ça? Pour te distraire. Je voudrais pas que tu t'ennuies, moi. Tiens, on va faire marcher la télévision, hein. C'est justement l'heure de Palon Cassidy. Tu veux un verre? Allons, bon. Ouais, qu'est-ce que c'est? Robin et Joe sont là. Qu'ils entrent. Ok. Salut, les gars. Allez, patron. Alors, ça s'est bien passé? Une vraie partie de plaisir. On a emballé le tocard au coin de la rue, gentiment. Il a été convenable? Très correct. Juste un peu surpris. Ces mômes-là, ça se croit tout permis, et puis après, ils s'étonnent d'un rien. On l'a emmené dans un coin tranquille, et puis on lui a causé. Pas trop. Oh non, comme vous aviez dit. Ouais. Juste assez pour qu'il se souvienne. Même qu'on a été délicat. Après,
On l'a refilé dans la voiture, on a été le déposer près de l'hôpital de la 26e rue. Maintenant, il doit être dans un bon lit bien au chaud. Ah, vous êtes des braves garçons, vous avez du cœur. Ah, ça, pour le cœur, on craint personne. Bon, bah, ce sera tout pour ce soir, je vous remercie. Bon, y a pas de quoi. C'était du sucre. Oh, moi, j'aime bien corriger un tocard. Ça me délasse. Allez, salut, patron. Salut. Bonne nuit. Bah, tu vois, des hommes comme ça, on n'en fait plus. Heureusement. Ils te plaisent pas, mignonne? Deux gorilles pareils, tu voudrais pas? Bah, évidemment, si tu me demandes mon avis, je... Mais tu me le demandes pas toujours, hein? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire encore? Rien. Qui était-ce? Qui? Ah, le tocard qu'ils ont envoyé à l'hôpital? Ouais. Oh, rien. Un petit journaleux qui m'énervait. Enfin, tu me connais, moi j'ai les nerfs à fleur de peau. Un journaliste? Oui. Puis même pas un champion. Un spécialiste des chiens écrasés, un minable, quoi. Ces gars-là, on peut les ratatiner, ça tire pas à conséquence. Sauf pour eux. Bien sûr. T'es marrante, cocotte. Mais ce qu'on en fait, c'est pour leur bien, quoi. Tu verras, le nommer Mike après cette avoine, il comprendra. Mike? Tu le connais? Non. Remarque bien que ça se pourrait, dans nos métiers, on rencontre tant de monde. Tu veux toujours pas prendre un verre de Rennes, poupée? Si, donne. Tiens. Rien de tel pour te remonter. T'as pas l'air bien. Si. Très bien. D'ailleurs, tu sais, maintenant, le Mike, il a compris. Il se portera bien mieux qu'avant. Il me filait un mauvais coton. Ça suppose que je sois pas un bon gros, hein? Que je me sois fâché pour de bon. Eh ben, le Mike, il y en aurait plus. Mais dans le fond, hein, ça n'en valait pas la peine. Juste une observation, ça suffira. Oui. Espérons-le. Voilà. Espérons-le. J'ai froid. Je voudrais rentrer. D'accord. Ça me fait plaisir de rentrer de bonne heure ce soir. Et toi, cocotte, ça te plaît de rentrer de bonne heure avec moi? Oui, Duke. Alors, docteur, comment trouvez-vous notre malade? Vénard. Il s'en tire avec 3 côtes brisées, des contusions multiples, et grâce à la dureté de son crâne, il a évité la fracture. Quand on lui enlèvera ses points de suture, il n'aura même pas mal à la tête. Ça, on peut dire que vous avez eu de la chance. Ah bon, si vous trouvez que se faire assommer sans raison est une preuve de veine irrésistible, alors là, j'ai plus rien à dire. Moi. Écoutez, mon ami, moi, je ne suis pas un policier, je suis médecin. Et alors? Alors, expliquez ça à ces messieurs, qu'un pavé est tombé du ciel sur votre tête, parfait. Mais avec moi, c'est inutile. Je n'ai jamais vu un type pour de coup sans qu'il puisse se douter d'où lui vient cette aubaine. Le lieutenant Sullivan est là avec l'inspecteur Costello. Oh, mais je ne tiens pas à les voir. Peut-être. Mais comme le désir et que votre état ne s'y oppose plus, débrouillez-vous avec eux. Messieurs, vous pouvez entrer. Salut, Mike. Salut. Bonjour, lieutenant. Ça va mieux? Ben, le Toubib trouve que c'est merveilleux comme résultat. Ouais, c'est pas lui qui s'est fait dérouiller, hein. Alors, que s'est-il passé? Ben, je sortais du Pélican bleu. Oh, tu fréquentes le Pélican bleu? Oui, de temps en temps. Ce soir-là, j'y avais pris un verre. Avec qui? Ben, avec personne. J'ai bu tout seul. C'est drôle. On a vu une femme à ta table. Ah, ben, je me souviens plus. Ouais, avec le coup qu'il a pris sur le crâne, c'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, mais c'est dommage. Alors, quand tu as eu fini ton verre? Ben, je suis sorti. J'ai refusé le taxi que m'offrait le portier. Hein? Et 100 mètres plus loin, 2 voyous m'ont abordé et m'ont fait monter de force dans une voiture. C'est original ce que tu dis. Bah, rien n'est original là-dedans. Ils m'ont emmené dans un terrain vague du côté des docks, puis ils me sont tombés dessus. Et je me suis retrouvé ici pour me faire traiter de vénard. Tu l'as peut-être échappé belle. Ils auraient pu te tuer. Mais pourquoi? On compte sur toi pour nous l'expliquer. Oh, je ne sais pas. Tu te connais pas d'ennemis, Mike? Enfin, pas à ce point-là. Et tes 2 agresseurs? Jamais vu avant. Tu les reconnaîtrais? Peut-être, oui, c'est pas sûr. Il faisait nuit. Malgré les 36 chandelles. Oh, je trouve ça pas drôle. Moi. Tiens, je t'ai apporté quelques photos. Regarde un peu ces gueules de tueurs. Tu retrouveras peut-être tes amis. Oui, je veux bien essayer. Non.
Non, je vois pas, non. Ces deux-là, ils travaillent toujours ensemble. Ce sont des hommes de Duke. Duke? Oh, ne fais pas la bête, c'est le patron du Pélican Bleu. Le Pélican Bleu, où tu vas prendre des verres tout seul. Connais pas. Et la poule qui, depuis 15 jours, allait chez toi tous les après-midi, tu la connais pas non plus? Mais ça vous regarde pas. Vous avez jamais entendu parler d'un truc qui s'appelle la vie privée, non? Tu n'as jamais entendu parler d'un journaliste qui, à force de jouer au petit soldat, finira par gagner le cocotier? J'ai gagné, ça me suffit comme ça. Tu as la trouille? Ah bah, mettez-vous à ma place. Si c'est ta façon d'aider la justice, bravo. Mais la justice m'a pas empêché les deux gars de me dérouiller, non? C'est tout ce que tu as à nous dire? Non. Au revoir. Ah. Au revoir, Mike. Salut, mec. Qu'est-ce que vous leur avez fait à ces deux-là? Ils n'ont pas l'air contents. Ah bah, j'ai pas voulu leur raconter une histoire de brigand. Ça les amuse encore? Oh, ce ne sont que des flics. Vous avez encore une visite, une jeune femme. Ils l'ont vue? Bah forcément, elle est dans le couloir. Et ils lui ont rien dit? Non, ils l'ont regardée. Elle en vaut la peine. Je vous l'envoie. Oui. Après, vous aurez encore de la fièvre, hein? Enfin. Entrez, mademoiselle. Bonjour, Mike. Mais... Ce n'est pas moi que vous attendiez, je sais. Et qui êtes-vous? Doris. Ça ne vous dit rien? Mais je suis aussi une amie. La meilleure amie de Virginia. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Probable que quand elle est avec vous, elle a d'autres sujets de conversation. Moi, elle m'a parlé d'un grand dadais journaliste. Ça devait être vous. Et qui me prouve que vous me dites la vérité? Tiens, vous devenez prudent. Voici un mot de Virginia. Merci, Doris. Oh, j'étais mort d'inquiétude. Vous avez aussi failli mourir d'autre chose. Virginia espère que vous avez compris. Comment est Duke avec elle? Empressé. Lui aussi espère qu'elle a compris. Et que compte-t-elle faire? L'endormir. Et dès que vous serez sur vos jambes, filer avec vous. Elle dit que cette fois, c'est fini. Duke ne pourra plus rien contre vous. Ça veut dire? Oh, j'aime pas beaucoup ces salades. Enfin, je crois que depuis le temps qu'elle est avec lui, elle en sait assez pour vous donner de quoi écrire quelques articles. Elle ferait ça? C'est une poire, pas vrai? Parce qu'il y a des risques. Mais après les articles, il paraît que Duke et ses copains iront à la chaise en grande vitesse. Et que vous serez célèbre. Oh, elle est merveilleuse. À mon avis, elle est surtout piquée. J'aurais jamais cru ça d'elle. C'est comme si les coups que vous avez reçus lui avaient fait mal à elle. Dites-lui de ma part d'être prudente. Très, très prudente. Oui, ben c'est juste ce qu'elle vous recommande. Quand sortirez-vous d'ici? Oh, bientôt, une huitaine de jours peut-être. Bon, je reviendrai après-demain pour vous donner les dernières nouvelles. D'ici là, pas un mot, à personne. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que vous soyez lessivés tous les deux. Soyez tranquille. À mercredi. Et embrassez-la pour moi. Je veux bien, mais ça lui fera pas le même effet. Tout va bien, Duke. Les flics sont allés voir le tocard à l'hôpital cet après-midi. C'est gentil de leur part. Et il l'a bouclé. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? Bon, leur parler de Virginia. Penses-tu, il voudrait pas lui créer des ennuis? Sans compter que ça lui retomberait sur le museau. Rubin et Joe lui ont déjà expliqué ça. Et à propos, les poulets lui ont sorti un lot de photos. Il y avait celle de Joe et de Rubin et il a reconnu personne. Hein? Il a été tout ce qu'il y a de discret. Il se fait, ce petit, il se fait. Et il a eu une autre visite, une souris drôlement bien roulée, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Pourvu qu'il laisse tomber Virginia, je veux pas l'empêcher de chasser ailleurs. Faut bien qu'il se console. J'ai jamais demandé qu'on se serve d'un rasoir pour le corriger. Ah, t'es un bon mec quand on te connaît. À part ça, rien. Pas un coup de téléphone, pas une bafouille, dis donc. Ah, rien. Ouais, la Virginia semble avoir compris. Oh, c'est une fille bien. Mais comme toutes les filles bien, elle a besoin d'être tenue en main. Tiens, Virginia. Justement, on parlait de toi. Ah oui? Oui. J'expliquais à Jack pourquoi t'étais une fille bien. Parce que je t'aime, mon amour. Voilà. Ah, tu vois, Jack, il y a qu'elle pour trouver des trucs comme ça. Ah, Poulette, samedi, je t'emmène au cinéma. Il y a un truc au petit poil. Un film de gangster avec Humphrey Bogart, ça nous changera les idées. Ah non, pas samedi, Duke. J'ai une télévision en direct. À quelle heure? 8 heures. Bah alors, je t'écouterai d'ici. Je chanterai pour toi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jack? T'es un vénard. Ah non, de Dieu, tais-toi, tu vas me foutre la poisse. Oh, voyons, Duke. Tu sais bien que je suis ton porte-bonheur.
Mike, voici des visites pour vous. Salut, Mike. Bonjour. Eh ben, vous avez de la suite dans les idées. Faut pas nous en vouloir, on est payé pour ça. Ouais, pas bien payé, mais on est payé quand même. C'est pour avoir de l'augmentation que vous êtes venu me voir. On voudrait simplement que tu réfléchisses. Si toutes les victimes font comme toi, nous resterons toujours désarmés devant les voyous. Nous savons que c'est Dieu qui t'a fait dérouiller. Ben alors, puisque vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi. Si, pour en avoir la preuve. Suppose que tu reconnaisses Rubin et Joe. Et qui est-ce? À mon avis, les deux gorilles qui t'ont si bien arrangé. En supposons. Ça nous permettrait de remonter jusqu'à Duke. Et après? Après, nous lui poserions quelques questions embarrassantes. Auxquelles il répondrait sans le moindre embarras. À la rigueur, vous arrêterez mes agresseurs et 2 jours après, ils seront libérés sous caution. Et c'est pour ça que vous voulez que je vous raconte ma vie, au risque de me faire descendre par ces corneaux. Enfin, c'est pas sérieux, non? Dans le fond, chef, il a raison, le Bon, petit. la ferme, Costello. Mike, tu ne vas pas me dire que tu as les foies. Si. Alors je me tais. Parce que pour le moment, vous n'avez aucune chance de le faire condamner, Duke. Et je connais quelqu'un qui sait suffisamment de choses pour le faire passer à la casserole. Enfin, quand le moment sera venu. Ah ouais? Virginia Manton? Ah ben j'ai nommé personne. Elle parlerait? Elle me l'a promis. Alors on se planquera dans un coin tranquille, tous les deux, et en avant la musique. J'écrirai tout ce qu'elle me dira sur Duke, l'utile et l'agréable. Et je deviendrai un grand journaliste, et puis j'aurai la peau de ce caïd à la manque. Mais si vous le sautez avant qu'il ait eu le temps de réagir, il saura même pas d'où vient le coup. Ouais, c'est vrai, ça. D'ailleurs, pour ne rien laisser au hasard, je vous enverrai les documents avant de les publier. Tu ne les as pas aujourd'hui? Oh, mais vous avez la tête dure et ne m'a encore rien dit. Alors quand? Dès que je pourrai quitter l'hôpital. Lundi prochain, elle fait la malle. Alors 2 ou 3 jours plus tard, vous aurez de nos bonnes nouvelles. Duke, à ce moment-là, aura des nôtres. Eh ben, vous voyez qu'on arrive toujours à s'entendre. Ouais. T'es vraiment un bon gars, Mike. Merci, Costello. Dommage que j'ai jamais pu te blairer. T'es bien aimable. N'empêche que si tu tiens parole, je te paye un verre. Pas vrai, chef? Bonsoir, Mike. Salut, Mike. Allô, Duke à l'appareil. Quoi? Mais t'es pas fou de me téléphoner ici? Si je suis seul? Mais c'est pas prudent quand même. Ça pourrait pas attendre? Bon, vas-y. Quoi? Quoi? T'es sûr? T'étais là? Avec Sullivan? Oh la vache. Merci, vieux. T'auras droit à la prime. Oui, tu seras content. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le nécessaire. Elle ne parlera pas. Muette. Muette comme une tombe. À l'autre petit tocard ne sait rien. C'est fou ce qu'il peut avoir de la veine, celui-là, sur son lit d'hôpital. Ok. Jack! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Une seconde, laissez arriver les copains. Vous avez appelé? Oui, Rubin. Joe est pas avec toi? Il arrive. Il minaudait avec une serre. Allez, fermez les portes. Oui, Virginia. Elle doit se maquiller, ça va être l'heure de son tour de chant. Parfait. Les gars, je viens d'avoir un tuyau. Costello, le flic, m'a téléphoné. Cette salope va nous donner. Virginia? Sans blague. Virginia? Et toi, Jack, ça ne t'épate pas. Oh, j'ai jamais eu confiance en elle, moi. Surtout ces derniers temps. Elle t'aimait trop. Va falloir s'occuper d'elle. Une belle fille comme ça sera un vrai plaisir. Une partie de campagne. On l'emmène en balade dès ce soir. Oui, c'est ça, et demain, les flics sont là. Si elle l'ouvre, ils seront là dans 5 minutes. Mais elle s'allongera pas avant lundi, j'en suis sûr. Ah, quand même. Il y a des trucs qu'il faut pas laisser traîner. Ah, et pas question non plus de nous en occuper nous-mêmes, on serait repérés tout de suite. C'est bien notre veine. Pour une fois que la cliente était intéressée. La ferme. Jack, tu vas téléphoner au Grand Schultz à Détroit, de ma part. Il y a des gars très bien là-bas. Qu'ils en mettent un dans l'avion tout de suite. Ok. Alors, dès que le copain arrivera, tu le chambreras discrètement. Les instructions... Oui, bah, pas question de régler l'affaire ici, ça ferait du tort à la boîte. Mais samedi à 8h, Virginia fait un cacheton à la TV. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Vous vous enfermez maintenant? Allez, ouvre, Joe. Oh, excuse-moi, chérie. On parlait affaires. C'est fou ce que vous pouvez travailler. Bah, c'est pas mieux te gâter, exaucer tous tes petits caprices. Oh, à propos, le manteau de Vison dont je t'ai parlé. Bah, achète-le, poupée, achète-le. Non, c'est vrai? Tu veux bien? Tu le mérites. Ah, tout ce que je te demande, c'est d'attendre la semaine prochaine, hein, parce que jusqu'à samedi, je vais être un peu serré. Lundi alors?
Lundi, ce sera très bien. Oh, merci, chérie, merci. Laisse-moi t'embrasser. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils en font des tests. Ce qu'ils ont, ces salauds-là. Mais ils sont jaloux, pardi. Jaloux à en crever. Pas vrai, les gars? Les voyageurs sortent par la porte B. Les voyageurs pour Washington, New York, Philadelphie, au départ. L'avion de Détroit vient d'atterrir. Les voyageurs sortent par la porte B. Les voyageurs pour Washington, New York, Philadelphie, au départ. Monsieur le professeur? Lui-même. Vous êtes Jacques Conway. Oui, heureux de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Asseyons-nous au bar, il n'y a personne. Que prendrez-vous? Un verre de lait. Et pour moi, ce sera un rail. Comme vous voudrez. Vous avez quelques petites instructions à me donner. Oui. Voici votre billet de retour pour l'avion de minuit. Ce soir même, oui? Oui. Parfait. Je suis très casanier. Voici un billet qui vous permettra d'entrer à la télévision. Le spectacle est à 8 heures. Oh, j'adore la télévision. Votre place est située tout à côté de la porte de secours qui s'ouvre sur l'échelle d'incendie. Une voiture vous attendra en bas et vous ramènera directement ici, à l'aérodrome. Voilà qui me paraît tout à fait en ordre. Le client. C'est une cliente. Ah, tant mieux, je suis misogyne. Elle s'appelle Virginia Manton. Voici sa photo. Permettez. Je la regarde. Très bien. Reprenez-la. Vous ne la gardez pas? Oh non, inutile et imprudent. J'ai une excellente mémoire visuelle et je n'ai pas l'intention de lui demander d'autographe. Comme vous voudrez. Elle chantera à 8 heures précises. Pour la dernière fois, oui. Espérons-le. Oh, soyez tranquille, j'ai d'excellentes références. Monsieur Schultz a dû vous en parler. Pour l'arme? Oh, ne vous occupez de rien, j'ai aussi mes petites habitudes. Je travaille toujours avec mes outils personnels. J'ai tout ce qu'il me faut. Sur vous? Non, dans ma serviette. Il conviendrait peut-être de nous séparer. Maintenant, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Inutile d'attirer l'attention. Qu'allez-vous faire jusqu'à 8 heures? J'ai quelques petits projets. Tout d'abord, aller me restaurer. Je connais un excellent établissement végétarien tout près de l'opéra où l'on donne cet après-midi un concert de musique sacrée. Aimez-vous la musique, monsieur Conway? C'est-à-dire, vous savez, à part le jazz. Oh, vous vous privez délibérément de bien grande joie. Eh bien, au revoir, cher monsieur, et enchanté d'avoir fait votre connaissance. Au revoir, monsieur le professeur. Ah, mais, dites donc, au fait, vous êtes professeur de quoi? Quelle heure est-il? 8h moins 10, Duke. La télévision est réglée? Ouais, on n'a plus qu'à tourner le bouton. Vas-y, faudrait pas louper la commande. Baisse le son. Là, ça va, comme ça on est tranquille. Jack. Ouais? Comment est-il le professeur? Un petit vieux qui a l'air de rien, ou plutôt de tout ce qu'on veut, quoi, sauf d'un tueur. T'as confiance? Non, mais du moment que le grand Schlutz nous l'envoie... Ah, j'aurais mieux aimé Red. Ah, moi aussi, seulement Red, il a été descendu il y a plus d'1 an par le FBI. C'est vrai. À quoi je pense? Joe et moi, on aurait fait ce boulot-là sans rien demander à personne. C'est ça. Et après, j'avais plus qu'à signer. Vous êtes de pauvres cloches. Ah, voilà le speaker. Et maintenant, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, clic-clac, la célèbre marque de chewing gum. Clic-clac, la gomme de l'élite. À l'honneur, la joie, le plaisir de vous présenter en exclusivité, mais en chair et en os, la vedette du Pélican bleu, Virginia Manton, dans son tour de chant. Bonjour Virginia. Bonjour Bob. Toujours ravissante. Mais que mâchez-vous, s'il vous plaît, avec tant de gourmandise? Des chewing gum. N'importe quel chewing gum. Oh, mais non, voyons. Clic-clac, le chewing gum de l'élite. Bravo Virginia, bravo. Et après cette preuve de bon goût, qu'allez-vous nous chanter? Ah, je pensais... Oh, tenez, posez-le là. Soyez tranquille, vous le retrouverez à la sortie. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout, le professeur? Regarde, c'est le petit vieux là-bas au fond. A woman like to be told that her hair is fine
Les caméras vont rester sur Virginia. On va se régaler. To be told. A woman, funny that way, clings to every word you say. If it's something sweet and gentle, she'll grow soft and Qu'est-ce qu'il attend, ton professeur à la manque? J'espère qu'il va pas se dégonfler. Oh, c'est pas le genre du grand schloutz, c'est du sérieux, lui. Ça y est. Oh, regarde! Oh, dis donc! Elle a pris toute la cinglée dans le bide. Oh, regarde sa bouffe, y aller. Oh, dis donc. Bon, Duke, pourquoi tu coupais? On commençait juste à rigoler. Je l'ai vu. Oh, c'était batte. Elle allait tomber. Ouais, forcément, les morts, ça tient pas debout tout seul. Ça va, laissez-moi. Ça va pas, toi, hein? Tu veux un verre? Non. Non, mais je crois que je l'avais à la bonne, cette salope. De la voir comme ça, avec des yeux vides, ça m'a fait tout drôle. Ah bah ça, elle avait pas l'air à son aise. Allez, débinez-vous. Je vais essayer de plus y penser. Mais on ferait mieux d'aller faire un tour dans la salle. Un petit alibi des familles, 500 personnes qui nous verront. Ça, c'est du cousu humain. Il a raison, allez, viens, Duke. Si vous voulez. Oh, je sais pas ce que j'ai eu, un moment de défaillance. Oh, c'est rien, un peu de fatigue. Oui, tu travailles trop. Tu devrais prendre des vacances, pêcher la truite. Quand même, le petit professeur, dis donc, il connaît son boulot. Tu as vu les journaux, Mike? Oui, maintenant j'ai vu, oui. J'espère que tu ne vas pas laisser ça, hein? Tu vas nous aider à venger cette pauvre Virginia. D'accord, lieutenant, seulement je voudrais bien savoir comment. Tu n'as pas une idée, non? Un indice? Alors comme ça, vous avez besoin d'un indice pour savoir que c'est Duke qui l'a fait descendre. Vous êtes des rigolos, vous autres, dans la police. Puisque c'est Duke... Bon, c'est Duke qui? Et puis après? Eh ben, vous vous dégonflez, quoi. Mais donne-moi une preuve et je le fais boucler tout de suite. Jusque-là, je ne peux rien. Ah, vous attendez peut-être qu'il vienne vous faire des aveux spontanés. Mais je ne peux tout de même pas l'arrêter aujourd'hui pour le relâcher demain avec des excuses. Duke a un alibi irréfutable. Ben, voyons. À l'heure du crime, il se saoulait au pélican bleu devant une pleine salle de témoins. Mais c'est pas lui qui allait se mouiller. Il a les moyens de garder les pieds secs. Il a renvoyé un des deux mecs qui m'a amoché l'autre soir. Non. Jack Conway, Ruthbin et Joe étaient avec lui. D'ailleurs, l'homme qui a tiré était un petit vieux. Il a sorti son flingue d'une serviette en cuir qu'il gardait sur ses genoux. Tout s'est passé devant la caméra, dans le champ des projecteurs, sous les yeux d'1 million de téléspectateurs. Ah, du cinéma. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Le programme qui passait chez nous en direct était filmé pour des stations de province. J'ai vu le film. J'ai vu de mes yeux le meurtre comme si j'y étais. Et vous n'êtes pas foutu d'arrêter l'assassin? Mais il aurait fallu être sur place au bon moment. Les spectateurs ont eu les foies. Le petit vieux avait déjà filé par l'échelle d'incendie. Une auto l'attendait. Et voilà. Alors, il n'y a plus qu'à enterrer la victime. Et Duke enverra sûrement la plus belle couronne. Il était vraiment fou de cette fille, à ce qu'on dit. Bah, c'est peut-être pas une raison pour la faire supprimer. Sécurité d'abord. Virginia en savait trop long. Et elle avait de mauvaises fréquentations. Alors, vous allez laisser tomber? Ce soir, j'irai quand même faire un tour au Pélican Bleu. Mais d'abord, je vais aller voir les gars de la télé. Pourquoi faire? Oh, une idée, comme ça. Salut, Mac. Au revoir, lieutenant. Dites! Hein? D'après vous, comment ont-ils su que Virginia allait parler? Parce que c'est pour ça qu'ils l'ont tué, c'est sûr. Enfin, qui a bien pu leur raconter? Je ne sais pas, Mac. Tu n'as rien dit? Non, à personne. Alors, il y a bien Doris? Doris. Une copine de Virginia. Cette poule qui était venue m'avertir. Non, mais elle était terrorisée. Elle aurait jamais pris un risque pareil, non, ça c'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. Et si c'était elle quand même? Ah, oui, ça vous arrangerait que ce soit elle, hein, Sullivan? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Vous êtes venu seul aujourd'hui? Sans Costello? Oui, et alors? Bah alors rien. Costello, il avait besoin de vacances. Je peux pas le blairer, moi, Costello. T'énerve pas. Tu vas encore faire de la fièvre. Écoute, Duke, fais pas cette tête-là, tout s'est bien passé. Le grand Schultz m'a téléphoné, paraît que le professeur était ravi de son concert de musique religieuse. Je suis passé chez le fleuriste, elle aura une batte couronne, la Virginia. Rien que des fleurs rares. On verra que tu fais bien les choses. Moi, je connais une blonde enroulée comme un cigare de marque, dis donc. Tiens, si tu voulais, Duke, t'aurais qu'un mot à dire. Veux-tu qu'on ouvre la télévision? Depuis 2 jours, on sait plus ce qui est arrivé à Hopalong Cassidy. Foutez-moi la paix, donnez-moi à boire. Tu bois trop, t'as pas dessoulé depuis... Depuis qu'elle est morte. Oh, dis assez de pleurnicherie. C'était elle ou toi? Je vois toujours ses yeux quand les balles la frappaient. Oh, faut rien exagérer, elle a pas souffert. T'as vu les journaux? Tu es sur le coup, qu'ils disent. C'est une belle mort. Un mauvais moment à passer, c'est tout. Oui. Quoi? Le lieutenant Sullivan. Bon, merci.
Là, les flics. Nous affolons pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Rien, comme d'habitude. On a un alibi de première. Et en plus, c'est pas nous qui avons descendu cette tordue. On est innocent comme l'agneau qui vient de naître. Non, c'est pas vous. C'est pas le professeur. C'est moi. Quoi? Duke, t'es pas dingue, non? C'est ça que tu comptes dire au bourrique? Tiens-toi un peu, bon Dieu. Entrez. Bonjour, messieurs. Belle réunion. Vous êtes en conseil de guerre? Bon, vous rigolez, lieutenant. Vous savez bien qu'on n'est plus en guerre avec personne. Vous avez remarqué? Je suis venu seul. Vous suffisez à notre bonheur. Moins on voit de flics, plus on rit. Je n'ai même pas dit à Costello que j'allais vous rendre une petite visite. On s'en fout. Peut-être, mais je tenais à vous faire une surprise. Eh bien, Duke, t'es bien silencieux à côté de tes petits rigolos. Il est sous. Il noie son chagrin. Pourquoi dites-vous ça, lieutenant? J'ai pas le droit d'avoir du chagrin? Y a qu'à voir la couronne qui vient de payer à Virginia. Pauvre Duke. Je devrais peut-être t'offrir mes condoléances. Tu vas t'ennuyer maintenant tout seul. Heureusement que tu as la télé. Ça va, foutez-moi la paix avec la télé. C'est vrai, depuis l'accident, il y touche plus. Mais il a tort, ça lui rappellerait sa chère disparue. Ce serait un peu comme s'il lui rendait visite au cimetière, ce serait gentil. Vous allez me foutre la paix, non? D'abord, qu'est-ce que vous voulez? Je te l'ai dit, t'apporter mes condoléances. Quelle heure as-tu? Minuit 5, pourquoi? Pour rien. Je me demandais ce qu'ils peuvent bien passer à la télé en ce moment. Je peux allumer? Touchez pas au poste. Pourquoi? Je vous dis de pas toucher au poste. Je t'aurais pas cru sentimental à ce point-là, quand même. Ah, et puis faites ce que vous voudrez, je m'en fous. Et moi, donc? Oh, regardez, mes enfants! Voilà une charmante émission. Nous, on aime bien la télé. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est elle! Virginia! Ça, alors, la tête de Virginia, c'est fantastique. La tête de Virginia, juste au moment où elle a été assassinée. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là, puisque t'es morte? La parole, il devient fou! Elle me regarde, pardon, Virginia, pardon, va-t'en. Qu'est-ce qu'il raconte? Ferme ta gueule, Duke! C'est ma faute, et oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Coupez le courant, bon Dieu! Laissez-le parler! J'avoue, c'est moi, oui, c'est moi. Mais qu'elle s'en aille. Je peux plus supporter de la voir. Ses yeux sur moi, ses yeux morts, je peux plus. Qu'elle s'en aille tout de suite. Au secours! Au secours! Duke et ses complices comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour répondre d'une inculpation de meurtre au premier degré dans l'affaire Virginia Manton. Rappelons que les aveux de Duke ont été provoqués par l'apparition sur son écran de télévision du visage de sa victime en image fixe, exactement telle qu'elle était lorsqu'elle fut frappée par les balles. Duke et ses complices croient à une manifestation surnaturelle. En fait, la séance au cours de laquelle avait été exécuté le meurtre ayant été filmé, l'inspecteur Sullivan eut l'idée de faire reprojeter par les services de la télévision, au moment choisi par lui, l'image tragique prise à l'instant du crime. Sa ruse a été couronnée de succès, et on ne pense pas, malgré tout le talent de leurs défenseurs, que les coupables puissent échapper à la chaise électrique. Meurtre à la télévision. Nouvelle policière de Pierre Laroche était interprétée par Rosie Ward dans le rôle de Virginia, Jean-Marie Amato dans le rôle de Duke et Maurice Biraud dans le rôle de Mike. Avec Jacques Illigne, Pierre Olivier, Guy Pierrot, Guy Decomble, Lucienne Le Tondal, Pierre Leproux, Gaëtan Jor, Jacqueline Rivière, Robert Chandeau et Maurice Pierrat, le speaker de la télévision. That her hair is fine as gold, though she knows you are... Bruitage Gabriel de Rivage, assistant de production Jean Garetto.